Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, alors, lisons à partir du verset 10. Il dit quoi? Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y avait des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Mais où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. J'ai envie de prêcher sur le dernier verset, tout ça que j'ai lu tout à l'heure. Mais je dois revenir en arrière pour finir le message que j'ai commencé le dimanche dernier sur la division. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la division dans l'église et j'ai rappelé que la division, en fait, vous voyez, quand on parle de division, on ne parle pas de la diversité. Quand on parle de division, on parle de la division au niveau du cœur, on parle des dispositions du cœur, on parle de ce qui se passe à l'intérieur de notre être, ce qui se passe au profond de nous. C'est ce qui détermine la vraie division. La diversité, vous voyez, j'ai donné l'exemple, encore une fois, je crois le dimanche dernier, des différentes équipes de football que nous supportons, mais qui ne déterminent pas ou bien qui ne signifient pas que nous sommes divisés. Quand bien même nous avons comment je vais dire ça? Nous supportons différentes équipes, amen. Mais vous voyez, ça veut dire tout simplement que vous voyez, on peut dépasser nos affinités avec par exemple des équipes de football pour demeurer unis en esprit. Vous voyez, c'est ce que je veux dire quand j'ai donné cet exemple. Donc, c'est important que nous regardons ce qui se passe dans nos cœurs quand nous voulons parler de l'Église. La Bible dit ici au verset 10 du chapitre 1, la Bible dit, l'apôtre Paul a commencé par dire, il dit, je vous exhorte. Okay? Avant d'arriver à parler même de la division dans l'église, il dit, je vous exhorte. C'est-à-dire, si je parle un peu dans notre... c'est-à-dire, je vous en supplie, je vous prie, c'est-à-dire, je vous demande pardon. Ok, ça c'est notre langage. Je vous demande pardon. C'est-à-dire que le sujet que je vais aborder est tellement important que je vous supplie de m'écouter. Je vous demande pardon, écoutez ce que je vais vous dire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Et vous voyez, comment on dit ça, le mot exhorter, lui-même, il vient du grec mouteto, comme on dit, qui signifie deux choses. Et c'est ça qui est important pour nous ce matin. La première des choses, c'est que c'est un avertissement. Donc, l'apôtre Paul est en train d'avertir l'église de Corinthe par rapport à un fait, par rapport à une situation qui est dangereuse pour l'église. Une situation qui peut porter préjudice à cette église. Vous voyez, et puis ce mot peut signifier aussi corriger ou reprendre, ou même construire. Donc dans la même lignée, vous voyez, l'apôtre Paul n'était pas en train de parler de division pour détruire les gens, pour taper sur les gens, pour les condamner. Mais il était en train de parler de division
afin d'amener une correction dans ce qui se passe dans cette église de Corinthe, parce que Dieu a un plan pour cette église. Et ce qui se passait dans cette église en ce moment pouvait empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir parfaitement dans cette église. Alléluia. Amen. Donc je reviens alors pourquoi est-ce que Paul devait donner cet avertissement? Parce que la chair est entrée dans l'église, comme on le dit souvent. Et ça, c'est une expression qui est assez chrétienne. Donc, vous voyez, ceux qui comprennent peuvent comprendre. On parle de la chair, c'est-à-dire qu'on parle de la manifestation de notre moi, de notre personnalité, de ce qui est nous-mêmes. Vous voyez, un peu de notre égoïsme, de notre ego, quand on parle de la chair. Et c'est ce qui est rentré dans l'église. Et aux yeux de Paul, vous voyez, c'est tellement dangereux qu'il faut commencer par avertir ce peuple de Dieu. Donc Paul, et vous connaissez Paul, on a parlé de Paul, on a parlé de Pierre la dernière fois, on a parlé de l'évangéliste Apollos, on a parlé de Jésus-Christ lui-même. Mais vous voyez, les trois, Paul, Pierre et puis Apollos n'étaient pas divisés. Ils n'étaient pas, ils n'étaient pas dans l'église, et puis ils ont mis des groupes dans l'église. Ce n'étaient pas eux qui ont amené la division dans l'église, mais ce sont les membres de cette assemblée de Corinthe qui ont utilisé le prétexte de ces hommes de Dieu qui sont passés par cette église, ou bien qui sont une référence dans l'église en ce moment. Ils ont utilisé cette opportunité pour emmener la division dans leur plan. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est de Céphas et qui n'a peut-être même jamais rencontré Céphas. Il y en a qui nous parlent d'Apollos. On a dit la dernière fois, Apollos qui était l'évangéliste qui était envoyé à Corinthe. Je ne suis pas sûr qu'Apollos leur a dit, Lou, à partir de maintenant, je veux qu'il y ait des gens dans cette assemblée qui soient dans mon camp, parce que je veux créer une faction, des factions dans l'église. Pas du tout. Mais c'est des gens qui d'eux-mêmes, voyez, parce que la chair est rentrée, parce que les gens n'ont pas vu au-delà de ce qu'eux ils sont, de ce qui sont leurs propres sentiments. Ils sont rentrés, ils sont tombés dans le piège du diable et ils ont commencé par mettre des factions dans l'église dans l'église de Corinthe. Et quand vous regardez un peu les hommes de Dieu dont les noms sont cités là-bas, je veux parler de Pierre, je veux parler de Paul et Apollos et tout le reste même de Jésus-Christ. Vous voyez, chacun peut avoir une raison de dire, bon, moi je préfère Paul à Apollos et tout ça, parce que, vous voyez, quand on est ensemble, vous voyez, il y a toujours des interactions. Vous voyez un peu, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'église, quand Apollos est venu, Apollos a reçu une prophétie, et puis ça s'est manifesté dans sa vie. Donc pour lui, il ne peut jurer que par Apollos. Ok, il y a peut-être quand Pierre est passé, il avait prié pour quelqu'un et puis il avait reçu une guérison. Donc pour lui, il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre que Pierre ou que Paul. Je ne parle pas de Pierre, mais il y a certains certainement qui ont entendu parler de Pierre. Ils ont dit, mais vraiment, la marche de cet homme de Dieu, celui qui était appelé un roseau, qui est devenu un roc. Ah, c'est lui qui est ma référence. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est Pierre. Tout ce que je veux, la seule personne à laquelle je veux regarder, c'est Pierre. Donc, les gens sont venus eux-mêmes, pas des designs, pas des factions qu'ils ont fait, et c'est un prétexte. Alors, ce que je veux nous dire ce matin, c'est que peut-être que de nos jours ou bien dans nos assemblées, on ne se saisit pas des prétextes des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu pour amener des factions, mais il peut arriver que des situations, il peut arriver que des choses qui soient superflues, qui ne soient pas des choses profondes de l'évangile, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu pour l'église, peuvent nous diviser. Alléluia. Je me souviens, vous voyez, le diable est très méchant. Je me souviens qu'on était à Saint-Jean. On avait un ami et puis un frère, et il est du Togo. Il était notre aîné dans l'assemblée en ce moment. Il était très prophétique et tout le reste. Et puis à un moment donné, Dieu l'a conduit à partir de Pierre vivante en ce moment. Et quand il allait partir, il m'a appelé. Il m'a appelé et puis il m'a dit, tu dois sortir d'ici. J'ai dit, après, j'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que la même chose qu'ils m'ont fait, ils vont te le faire si tu restes ici. Non, je ne savais pas qu'on lui avait fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de jouer sur la nationalité. Il est en train de jouer sur l'origine pour diviser l'église. Il est en train de me dire, en fait, Lou, mon frère, tu es du même pays que moi.
Si ils m'ont attaqué, ils vont t'attaquer. Si ils ont détruit mon ministère, ils vont détruire ton ministère. S'ils m'ont fait ceci, ils vont te le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'était pas le seul. À ce moment précis, vous voyez, c'est dangereux. Là, je parle avec une certaine gravité. Parce que à ce moment précis, quand ça se passait, il y avait d'autres personnes. Vous voyez, c'est après que j'ai compris en fait qu'il y avait comment dire, une contamination. Pourquoi? Parce que, vous voyez, des fois, quand il y a division dans ton cœur, tu es un peu comme un lépreux. C'est-à-dire, partout où tu passes la lèpre. Tu passes la lèpre. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'approche de toi, s'il ne fait pas attention, il prend la lèpre. Parce que, vous voyez, ce qui a causé la division dans ton cœur, si ce n'est pas guéri, si ce n'est pas restauré, tu deviens dangereux pour tout le reste. Et donc, il y avait des familles qui sont, particulièrement une famille togolaise, qui nous avait invités pour la première fois à Pierre-Vivant. Et à ce même moment, ils ont aussi décidé de quitter l'Assemblée. Avec des raisons différentes. Okay? Mais avec la même approche. Parce qu'ils nous ont approchés, ma femme et moi, pour dire, allons-y, sortons d'ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si on ne fait pas attention, parce qu'une seule personne joue, alors que dans l'église, on est dans l'église, par exemple, on était là à Pierre-Vivant, l'église n'avait pas mis sur pied une équipe de Togolais, une équipe de Béninois, une équipe de Camerounais, une équipe de quoi que ce soit. Mais c'est des gens qui ont profité, ou bien qui ont voulu profiter de l'état de fait de l'église pour emmener la division. Et je bénis Dieu, parce que, voyez, aussi jeune, ou bien aussi jeune que nous étions dans la foi, on a eu très tôt la révélation qu'il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'une nation, il ne s'agit pas d'une origine, il ne s'agit pas de la couleur de peau, il ne s'agit pas de la façon de s'habiller, il ne s'agit pas de quoi que ce soit d'autre que de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler, je n'aurais pas dû être ici, ou bien j'aurais pu ne pas être ici. Et je ne sais où j'allais atterrir. Et la seule chose dont je suis convaincu, c'est que j'allais sortir de la destinée de Dieu par rapport à ma vie. Alléluia. Et ce qui était sûr de certain aussi, c'est que quand je serai sorti, je vais aussi chercher d'autres personnes qui sont togolais. Et puis je leur ai dit, mais vous savez, d'ailleurs, si Dieu nous a envoyés en Angleterre, c'est pour qu'on ait une église du Togo. Pourquoi est-ce que vous restez au milieu d'eux? Amen. Et la preuve, oh Seigneur, la preuve c'est que, à un moment donné, j'ai commencé avec un groupe d'amis, avec les filles et tout ça. On a commencé un groupe de prière au niveau des Togolais. Et on intercédait pour le pays, on faisait ça, je crois, une fois par mois. On allait dans les maisons, et puis à un moment, le groupe grandissait. Et puis on avait même pensé à prendre une salle pour faire ça. Et puis, dès que la chose grandissait, les gens m'ont approché en même temps. Et c'est comme ça que le groupe est mort. Parce qu'ils m'ont approché et dit, mais non, là où on est arrivé, il faut transformer ça en église. Et donc, il faut qu'une église togolaise naisse là en même temps. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, j'ai dit non. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible une église togolaise, une église béninoise, une église ivoirienne, une église. Il peut arriver que la majorité des personnes dans une église soient d'une nationalité. Mais je ne crois pas que quelqu'un a le droit ou l'autorité, selon la parole de Dieu, de bâtir une église dans une communauté qui est diverse. Diverse, on dit en français, diverse en anglais, mais c'est diverse. C'est diverse. Et puis dit, voyez, moi je bâtis une communauté où ne sont admis que les gens de telle nationalité. Voyez, sans même que tu ouvres la Bible, l'Esprit de Dieu qui est en toi te rend directement témoignage que c'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise démarche. Alléluia. Et donc, avec avec nos amis, on est sortis de là. Et le groupe n'a pas commencé. Bon, ils essaient dernièrement de le relancer. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que, vous voyez,
c'est pas des choses. C'est pas des choses que, tu vois, quelqu'un peut dire non, on est en train juste de prier pour le Togo, mais en réalité, dans son cœur, il y a un autre agenda. Et donc, quand on va rentrer dans ce texte qu'on fait, quand on fait des autres qui sont avec nous, qu'il y a des autres qui viennent nous visiter, ou bien il y a même des gens qui sont des Togolais, qui ont épousé des Ivoiriens, il y a des gens qui sont il y a beaucoup plus de Togolais et Ivoiriens interaction que j'allais dire Togo et Nigeria, mais ça n'existe pas beaucoup. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on met devant Pierre Vivante aujourd'hui? Pierre Vivante est devenue l'église des Togolais. Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Alléluia. Amen. Et donc ce n'est pas la division a tellement fait peur à Paul qu'il dit mais là je ne peux pas ne pas parler, je dois adresser ces situations. Et donc il a venu, il a commencé par leur parler, par leur dire non. Vous voyez, la focalisation ne doit être ni Paul, ni Pierre, ni Apollos, mais c'est Jésus. Si j'étais à leur place, vous voyez, c'est la seule personne qui doit être la référence, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand je disais que quand les cœurs sont divisés, il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a la division dans les cœurs, il y a plusieurs choses qui se passent. La première des choses, c'est que les gens deviennent indécis. Et donc, quand tu es divisé, quand dans ton cœur il y a la division, en même temps vient l'indécision en fait. C'est-à-dire que tu es un peu ballotté de gauche. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle direction je dois aller? Parce que, vous voyez, je disais à quelqu'un la dernière fois, quand tu sors de la maison pour aller quelque part, et puis, supposons que tu sors, et puis dans ta tête, tu veux aller à l'est de Londres, et puis tu veux aller en même temps au sud de Londres. Alors, quel bus tu dois prendre? Tu sors, maintenant tu sors, là, tu es à l'arrêt. Maintenant, dans ta tête, supposons que, bon, ceux qui connaissent chez moi, tu es à l'arrêt du 333. Maintenant, tu veux aller à Stockwell, et puis en même temps, tu veux aller à Ovo. Maintenant, le bus arrive. Lequel tu vas prendre? Tu marches. Bon, maintenant, je suppose que tu dois marcher. Maintenant, je sors de ma maison. À gauche, il y a Stockwell. À droite, il y a Ovo. Maintenant, comment je vais marcher? Là, je vais commencer comme ça. Le pied là-bas. Non, tu ne peux pas. Parce que tu sors de ta maison, mais tu es indécis. Tu ne peux pas faire un choix. Tu ne sais pas dans quelle direction. Donc, tu es obligé de balloter de gauche à droite. Et voyez, maintenant, c'est là où l'ennemi qui est très malicieux, il vient maintenant en œuvre. Supposons maintenant qu'il sait qu'à Stockwell, c'est là où Dieu te veut ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va miroiter quelque chose devant toi à Ovo. Parce que toi-même qui es déjà sorti, tu es indécis. Donc, dès que tu vas voir la lumière, la briller à Ovo, tu vas dire, en fait, c'est à Ovo que je dois aller. Et tu es en train d'aller là où tu ne dois pas aller selon Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc c'est important de savoir que, voyez, quand nous ne mettons pas les choses en ordre, voyez, j'ai donné cette illustration physique pour nous montrer comment c'est difficile de pouvoir gérer les choses si nos cœurs sont divisés. Donc je dis que quelqu'un qui a un cœur divisé, il est indécis, n'est-ce pas? Et donc, il est pour lui difficile d'avancer. Et on ne peut pas faire un choix et on ne sait pas là où on va aller, ok? Et donc on est soumis à l'influence de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes. Ensuite, vous voyez que dans l'assemblée par exemple, dans une assemblée par exemple, dans une organisation, cela peut se manifester de différentes manières. D'abord, vous voyez, si je sors, je prends toujours cet exemple je vais à Stockholm, je vais à Oakland. Si je suis seul, ok, non, je peux rester là-bas et puis les bus passent, j'hésite, lequel je vais prendre, jusqu'à ce que, bon, le temps, enfin, jusqu'à ce que je fasse une décision. Ok. Maintenant, si je ne suis pas seul, supposons que on est en groupe, et puis tout le groupe, on n'est pas décidé, on ne sait pas exactement où on va. Qu'est-ce qui va commencer par se passer? À l'arrêt. Les discussions vont commencer. Les disputes vont commencer. L'autre va dire, mais non,
a dit 2 arrêts, il vaut mieux qu'on aille au vol. L'autre a dit non, moi Dieu m'a parlé ce matin, il a dit stop point. L'autre a dit mais non, moi quand je sortais, j'ai vu une image. Et puis l'image faisait stop point au vol, stop point au vol, stop point au vol. Et puis à un moment donné, une dispute va s'éclater. C'est pas que les gens ont prévu la dispute, mais c'est parce que la division était incrustée dans le groupe, qui fait que les gens ne peuvent pas aller dans la même direction, ils ne peuvent pas choisir, ils ne peuvent pas faire le même choix, et dès qu'ils ne font pas le même choix, les difficultés arrivent, les disputes arrivent. Et c'est comme ça qu'on identifie, voyez, comment est-ce que l'ennemi peut utiliser ce genre de choses pour frapper au milieu du groupe d'une assemblée. Bon, on n'aura pas le temps certainement, mais voyez, je suis en train de parler ici de tout ce qui est assemblée ou une organisation quelconque, mais dans nos maisons aussi c'est la même chose qui se passe. Vous voyez, dans nos foyers, dans nos vies, dans nos familles, c'est la même chose qui se passe. Tant que vous n'êtes pas en accord, vous ne pouvez pas pointer la même vision et puis aller dans la même direction. Et c'est difficile. Alléluia. Ensuite, vous voyez, dans l'église de Dieu par exemple, à un moment donné, vous voyez, on a vu à Corinthe qu'il y avait des factions par rapport aux hommes de Dieu qui sont leurs références. Mais vous savez qu'il peut y avoir même des factions par rapport à des ministères dans lesquels nous servons dans l'église. Tu peux être dans une assemblée et puis tu dis, moi j'appartiens à tel ministère, et puis tout le reste. Et c'est vrai ce que je veux dire. Tout le reste ne te concerne pas. Tu vas dire non, moi c'est ce que je fais, donc tout le reste ne me concerne pas. Et donc, si tu ne fais pas attention, ou bien on ne fait pas attention dans ces circonstances, vous voyez, on arrive même jusqu'à, non seulement on se sépare du reste de l'assemblée, mais on peut même travailler à résister à d'autres ministères. Pourquoi? Parce qu'on est tellement fiers de ce que nous on fait, qu'on voudrait que ce soit seulement ce que nous on fait qui soit vu, qui soit apprécié. Et donc sans le savoir, ce n'est pas que, bon, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est pas que tu fais un plan, quand tu viens dans ce voici ce que je vais faire, voici les attaques et tout ça. Non. Mais c'est la disposition du cœur que l'ennemi va utiliser pour nous tourner les uns contre les autres, pour faire en sorte que, vous voyez, la vision d'ensemble ne soit pas accomplie. Amen. Vous voyez, celui qui chante, il doit être concerné par l'évangélisation aussi. Celui qui fait l'évangélisation, je ne dis pas que chacun doit être dans un ministère, mais voyez, l'intérêt de l'autre groupe aussi est ton intérêt. Et tu dois veiller, tu es content que l'autre réussisse, tu es content que ce ministère avance, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que, regardez, si, encore je viens encore à l'illustration de mon bus, ok? Alors, supposons que je vais aller à Stockwell, maintenant j'ai pris ma décision. Je vais aller à Stockwell. Et puis nous montons dans le bus. Et puis, le chauffeur, il y a une situation avec le chauffeur. Et maintenant, je me réjouis que le chauffeur devienne incapable de conduire. Vous suivez un peu? Now, comment est-ce que je vais arriver à Stockwell? Je suis déjà dans le bus. Le chauffeur ne peut pas conduire. Comment est-ce qu'on va arriver à Stockwell? Hein? Là, moi là je suis en parfaite santé, hein, je suis fort et tout ça, je suis dans le bus. Et puis le rendez-vous à Stockwell. Et puis le chauffeur fait disons une attaque, une crise comme ça, et puis je suis content. Je vais arriver à Stockwell? Je n'arriverai jamais à Stockwell. Le chauffeur aussi n'arrivera pas. Mais nous deux, on ne va pas arriver à Stockwell. Amen. Mais ma volonté serait plutôt, mais comment est-ce qu'on peut aider le chauffeur? Parce qu'il est dans son ministère et j'ai besoin aussi de ce ministère pour avancer. De la même manière, le chauffeur, si, vous voyez, il y a des gens qui sont, par exemple, supposons que le chauffeur, il ne prend jamais, et les gens ne montent jamais dans son bus et puis il est content. À un moment donné, quand les gens vont faire le review, vont dire, ta ligne là n'est pas rentable. Et donc, le chauffeur qui est content que personne ne rentre dans son bus, lui aussi, il va se retrouver au chauffeur. Et donc, il a besoin de moi dans le bus. J'ai besoin que lui aussi soit bien content dans le bus parce que nous tous, nous voulons arriver à bon port. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, c'est important que nous ayons cette révélation, que nous avons devant nous quelque chose de plus important que nos propres petites personnes. Que nos ministères terrestres, l'organisation de l'église, ce dans lequel je travaille,
cette direction. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce qu'on est dans une assemblée, comme je l'ai dit la dernière fois, on est vraiment dans une assemblée que je qualifie de cosmopolite. C'est-à-dire qu'on est tous là, on travaille ensemble, on est de toute origine, on est de toute couleur. Alléluia. Moi-même, il y a des années où je suis noir, il y a d'autres années où je deviens clair. Et vous savez, c'est possible, tu peux rentrer dans des machines et puis c'est géré. Alléluia. Il y a des mois, j'ai des cheveux crépus. Il y a des mois, je n'ai pas de cheveux du tout. Mais on marche ensemble. Parce qu'on veut aller quelque part. On se donne la main, on s'entraide. On marche en unité afin d'y arriver. Pour qu'on n'ait pas de retard, pour qu'on ne soit pas en train de rater la direction dans laquelle nous sommes en train de partir. Alléluia. Vous savez, quand les cœurs sont divisés, la compétition rentre dans l'église. Quand les cœurs sont divisés, voyez, toute excuse devient bonne pour juger, pour condamner, voyez, pour retirer même le soutien les uns aux autres. Quand les cœurs sont divisés, la paix s'enfuit. J'ai mis ici, la joie disparaît. Et ce qui est plus dangereux, c'est que la passion s'éteint. La passion s'éteint. Alléluia. Je reviens encore à mon exemple de bus. De Stockwell et de Hobart. Alors supposons que tous les matins, on est deux. Et puis, on regarde, maintenant il y a les maps là sur les téléphones. Et puis tu sais exactement à quelle heure le bus vient. Donc supposons qu'à chaque matin, dès qu'on sait l'heure où le bus vient, et puis on court, on saute dans le bus, et puis on va à Stockwell tous les matins. Et puis un jour arrive, où maintenant la division est arrivée. Donc quand on vient maintenant, l'autre dit Stockwell, l'autre dit Hobart. On a fait ça une journée, 2 journées. 3e jour, vous voyez, quand l'heure du bus va arriver, tu n'as plus le même mouvement. Parce que tu sais que quand vous allez descendre, vous allez encore vous battre un peu. Parce que l'autre va aller dans cette direction, l'autre va aller dans cette direction. Et donc, l'engouement et la passion que vous avez au départ commence par s'éteindre. Et c'est ainsi des cœurs qui sont divisés. Et la conséquence évidente, c'est que, vous voyez, nos forces deviennent éparpillées et on a moins d'impact dans tout ce que nous faisons. Quand le cœur est divisé, l'adoration de Dieu devient superficielle. C'est comme ça, on reconnaît. Vous voyez, il y a des moments donnés où... Est-ce que vous savez que adorer Dieu, c'est plus... adorer Dieu, c'est plus que lever les mains. C'est-à-dire que tout le monde peut lever les mains, mais ce n'est pas tout le monde qui est en train d'adorer Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui lèvent les mains parce que le groupe de louange dit, dans le chant on dit, levons nos mains, et puis tout le monde lève les mains. Est-ce que vous voyez un peu? Non. Donc tu peux adorer Dieu superficiellement. Tu peux, dans ton physique extérieur, tu es en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, mais à l'intérieur de toi, il y a toujours ce combat, parce que le cœur est divisé. Donc tu es là, mais tu combats à l'intérieur, et mets les mains sur le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, levons les mains saintes vers Dieu. Ce n'est pas seulement des mains qu'on lève. Quand la Bible parle de mains saintes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de saleté dans tes mains. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la saleté physique. Si c'est ça, on allait juste mettre les comment ça s'appelle, les sanitizers. Oui, bon ça c'est anglais. J'ai cherché le mot français. Les désinfectants, on va le mettre à la porte et puis quand on vient ici, tout le monde se désinfecte et puis le culte est parfait. De toute façon, on va tous lever les mains saines. Non. Mais les mains saines dont la Bible est en train de parler, voyez, c'est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Et donc c'est important que nous sachions que, voyez, Dieu est en train de nous regarder. Dieu est en train de voir ce que nous sommes en train de faire. Nous devons avoir une vision commune. Vous voyez, et cette vision commune ne devient plus l'objectif premier, mais plutôt des visions individuelles. Ça, c'est quand les cœurs sont divisés. Donc l'objectif d'ensemble devient secondaire. Mais au-delà, ou bien à côté de cet objectif d'ensemble, chacun a un petit objectif. Chacun a une petite vision.
Et nous travaillons seulement à accomplir cette vision. Alors que nous devons comprendre que ces visions nous sont données en fait que quand ça vient ensemble, la grande vision est accomplie. Et c'est valable dans une assemblée comme dans l'église universelle. Parce qu'en réalité, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Vous voyez, les églises sont différentes, il y a des dénominations différentes. Vous voyez, ce n'est pas encore le désastre. Mais il faut que toutes ces dénominations comprennent qu'il y a un but qui est plus grand que les dénominations. C'est que, vous voyez, la grande commission de Christ soit accomplie. Il a dit clairement, allez-y dans le monde et faites de toutes les nations, mais disciples. Et c'est ça la vision première à laquelle nous tous, nous devons travailler. Alléluia. Et à la fin, quand le cœur est divisé, les gens deviennent malheureux. Les gens deviennent aigris. Les gens, ils deviennent sombres. Parce que la joie est partie. Parce que la paix est partie. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous mettre dans de telles dispositions? Nous devons savoir que Dieu a voulu l'unité. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous voyez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Et quand il a prié dans le livre de Jean, il a prié son Père, il a dit, fais en sorte qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est ce que Christ a demandé à son Père. Alléluia. Et donc c'est important que nous comprenions que l'unité est vraiment ce que Dieu souhaite pour nous tous. Mes frères, rien ne peut plus facilement ou bien aussi facilement faire tomber l'église ou empêcher la gloire de Dieu de se manifester et diminuer notre chance de succès. Rien ne peut le faire mieux que la division. Quand il y a la division, la gloire de Dieu s'enfuit. Quand il y a la division, vous voyez, la colombe est partie, l'Esprit de Dieu est parti. Quand il y a la division, l'échec est devant nous. Amen. Ce n'est pas de la magie. C'est comme ça que Dieu marche. Parce que Dieu est un. Il veut qu'on soit un. Afin que lui soit au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que vous savez, mes frères, que la plus petite église dans le monde est puissante en action, est puissante aux yeux de Dieu, quand il a un seul cœur et une seule âme. Mais l'église peut être grande, pleine de talents, un méga church comme on l'appelle et tout ça. Mais si c'est une église qui est divisée, ce n'est pas une église qui plaît au cœur de Dieu. Amen. Et vous savez, c'est plus facile c'est plus facile à l'ennemi de nous pousser nous-mêmes dans une direction qui va faire que Dieu va quitter du milieu de nous. Vous voyez, que de venir avec un bâton ou bien un pinceau ou une épingle la nuit pour nous pincer, pour nous... Non. Parce que quand ça se passe, tu te lèves, tu rentres en combat spirituel. Mais quand il te pousse à rentrer dans une situation de division, vous voyez, toi-même tu fais le lit à l'échec. Tu prépares devant toi tout ce qu'il faut pour que l'échec puisse arriver. Amen. La division, vous voyez, on l'a dit la dernière fois, nous sommes comme une armée. Et la division, c'est ce qui coupe les cordes de notre arc. Tu deviens une armée et tu deviens impuissant. Des fois, c'est au moment de tirer l'arc que tu remarques que la corde est cassée. Mais en même temps que tu essaies de tirer, l'ennemi aussi te vise. Maintenant, quand tu remarques, vous voyez, quand on regarde certains films, des fois, le gars, il pointe le fusil sur la personne, et puis au moment de tirer, ça fait clic. Et puis l'adversaire qui est devant, maintenant, il devient fort. Voici, il dit, maintenant, le gars, il n'a plus de balle. On va lui gérer ça. Amen. Et c'est ce que la division fait. Ça fait que, vous voyez, nos arcs n'ont plus de cordes. Nos lances sont bloquées. Les sabots de nos chevaux sont détruits. Ils ne peuvent plus courir. On ne peut plus être dans la situation de remporter la victoire. Amen. Vous savez, on est à Londres, mais on n'a pas besoin. Supposons qu'à chaque jour, à Londres, il y a des tumultes, il y a tel quartier qui se bat contre tel quartier. Est-ce qu'il y a un ennemi extérieur qui a besoin même d'attaquer l'Angleterre pour que l'Angleterre tombe? Non. On leur aura fait leur travail. Amen. Le temps qu'ils réagissent, vous voyez, la Bible dit quelque part que, vous voyez, des ennemis qui venaient contre le peuple de Dieu, bah, Dieu, comment il a combattu pour le peuple? Il a envoyé la confusion dans le camp de l'adversaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les adversaires ont commencé par s'entretuer.
Et donc le peuple de Dieu n'a même pas combattu. Il a juste fini de ramasser les décomptes des cadavres que l'ennemi lui-même il a fait en son sein. Et nous devons éviter de cette chose. Il n'y a pas moyen d'accepter que nos cœurs soient divisés. Nous devons tout faire. Et si vous lisez 1 Corinthiens, Paul ne n'a pas dit bon c'est bon, vous êtes divisés, c'est bon, on va gérer ça comme ça. Non. Il les a appelés à prendre des actions décisives. C'est-à-dire qu'ils doivent réparer ça. Ils doivent emmener cette église à l'unité. Et donc, ils doivent prendre des actions décisives. Ça peut passer par des repentances, ça peut passer par des ajustements d'attitude, ça peut passer par des repentances dans le cœur. Vous voyez, il y a des moments où notre orgueil personnel sera brisé, toutes ces choses. Mais on doit prendre des décisions radicales, des décisions, difficiles pour arriver à réconcilier tout ça. Parce que c'est quand il y a la paix, c'est quand il y a l'unité que la victoire est garantie. Alléluia. Nous devons faire un choix. Nous ne devons pas être divisés. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons savoir où nous allons. Et nous devons travailler ensemble pour arriver là où nous allons. Je crois que c'est ce qui est le plus important ce matin. C'est que nous devons comprendre une chose. C'est que Dieu nous attend quelque part. Tout le reste, ça ne fait que nous perdre du temps. Amen. Et Paul leur a dit, à un moment donné, il leur a dit, voyez, l'important, c'est que vous prêchez la parole de Dieu. L'important, c'est que vous prêchez Christ ressuscité. C'est tout. Le reste, tu vois, tout le reste là, j'ai dit la dernière fois, ça fait partie de la vie. C'est ça qu'on appelle la diversité. Nous sommes différents les uns des autres. Mais il y a quelque chose qui nous met en accord. C'est l'évangile. C'est la prédication de Christ. Et nous tous, nous devons nous mettre derrière. Et laisser tomber toutes les autres choses qui nous empêchent de courir. Vous savez, la dernière fois, le pasteur Zacharie est venu prêcher ici. Il nous a donné certaines statistiques de ce qui se passe dans le monde. Et c'est alarmant. Alléluia. C'est alarmant. Si on se rend compte, en combien d'années, vous voyez, le visage même du monde va changer. En peu d'années, ça va changer. Donc on n'a pas le temps. Le Seigneur, le Christ nous a dit, avant que je ne revienne, vous voyez, toutes les nations doivent entendre parler de mon évangile. Et donc on a besoin de travailler. L'heure est au travail. L'heure n'est pas aux disputes, l'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas au retard, l'heure n'est pas à la nonchalance, l'heure n'est pas... Non. On a besoin de travailler. On a besoin de travailler ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour l'assemblée, pour Pierre Vivante. Je sais que nous avons une vision et nous voulons arriver. Et je prie Dieu que nous y arrivons. Mais nous devons arriver très vite parce que le temps est compté. Alléluia. Le temps est compté. Même là où on allait en mission. Regardez le Mali, ce qui s'est passé au Mali. On allait au Mali tous les 2 fois par an et tout ça. Et puis, une année, les gens sont sortis, l'équipe est sortie du Mali. La semaine que l'équipe est sortie du Mali, les problèmes ont commencé au nord du Mali. Et il n'y avait plus moyen de rentrer dans ce pays. Parce que ça devient trop dangereux. Jusqu'à dernièrement. Donc on ne sait pas comment est-ce que les choses vont changer. Alléluia. Amen. Nous devons savoir ce pourquoi Dieu nous a appelés et nous lever pour accomplir la vision de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors levons-nous ce matin. Et ensemble, levons nos voix et prions, demandons à Dieu, Seigneur, voyez, détruire au milieu de nous tout ce que l'ennemi peut envoyer comme division. Que ce soit dans l'assemblée, que ce soit dans nos cellules, je veux même que tu pries pour ta maison. J'ai dit les mêmes choses que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'église, ça peut se voir dans nos maisons. J'ai dit ça la dernière fois. Vous voyez, quand le mari et la femme n'ont pas la même direction, ils n'iront nulle part. Ils vont passer leur temps à se réveiller les uns les autres à 2h du matin pour gérer les histoires. Et puis le lendemain, la même chose revient. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut avoir une vision et aller dans la même direction. C'est comme ça que la paix vient. Parce que nous tous, nous avons le même intérêt devant nous. Amen. Ça se passe dans nos familles, dans nos maisons, à nos frères et nos sœurs. La division.
Et on se bat. Il y a des fois, il y a des gens qui sont ici, ils passent tout leur temps à gérer les difficultés qui se passent. Peut-être même c'est des difficultés d'héritage et tout ça. Et ils ont peur. Ah, qu'elle va me faire quelque chose, qu'elle va... C'est-à-dire, il y a tellement de division parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut dominer le monde. Dans tous les sphères du monde, il envoie toujours la division. Il envoie la division. Mais nous, chrétiens que nous sommes, appelés de Dieu, les sacrificateurs des derniers temps, nous devons dire non à la division parce que nous avons le moyen, à cause de cet esprit, de démasquer les voies de l'ennemi. Nous devons savoir quand l'ennemi vient, quand il vient contre nous, ce qu'il veut faire. Et on doit se ressaisir rapidement et dire non, Seigneur, nous ne permettrons pas, avec ton aide, que l'ennemi vienne mettre la zizanie au milieu de nous, que ce soit dans ma maison, dans mon foyer. Je refuse que l'ennemi vienne mettre la division. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, même dans le foyer comme ça, il y a des choses, tu veux répondre à certaines choses, mais tu te tais. Parce que tu veux la faire. Alléluia. Et tu dois discerner. Parce que si tu réponds à ce moment, ça va, quelque chose va s'enflammer. Mais Dieu va trouver le temps où tu vas gérer cette affaire pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Donc ce n'est pas que non, moi je suis plus fort que l'autre, non, c'est moi ceci, non, moi je suis la femme, mais personne ne peut marcher sur moi. Non, moi je suis l'homme, non, mais si tu ne fais pas comme je dis, vous voyez, je vais t'ouvrir la Bible tout à l'heure, tu vas voir qui est le chef de la famille et tout ça. Oui, tu es le chef de la famille, mais tu vis dans-dessus du feu ardent, matin et soir. C'est quel avantage? Amen. Si au moins, avec l'autorité de chef de famille, tu peux déclarer. Et puis la puissance de Dieu avec une restauration dans ta maison. Alléluia. Mais si c'est juste un discours, et puis tu n'as jamais la paix à la maison. Mais vas-y, dis à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me visites, que tu visites notre assemblée, tu visites l'église universellement parlant. Voyez que la voie de l'unité que l'on retrouve dans la Trinité elle-même puisse se manifester au milieu de nous matin et soir au nom de Jésus-Christ. Voyez, il y a quelqu'un qui dit, je marcherai toujours sur tes pieds parce que nous sommes ensemble. Alléluia. Si nous sommes ensemble, il y a toujours un moment où je vais marcher sur tes pieds. Sans le savoir. Il y a des moments même que je peux faire un tout petit peu exprès, mais sans le savoir. Mais ce que je veux, c'est que la paix demeure. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Nous te bénissons ce matin. Merci de ce que tu nous parles, tu continues de nous parler, Seigneur. Je prie que cette assemblée soit utilisée pour être comme des porte-parole, Seigneur, dans le monde, partout où vous allez, que vous puissiez proclamer la parole de vérité et que vous soyez des réconciliateurs, parce que c'est le ministère que Christ même a emmené sur la terre. Il nous a appelés aussi à des réconciliateurs. Ce n'est pas seulement pour réconcilier les gens à Dieu, mais réconcilier les uns aux autres aussi. Ça fait partie de notre ministère. Et je prie que partout où tu vas, si ça ne dépend que de toi, la paix va exister. Si ça ne dépend que de toi, la division va fuir. Si ça ne dépend que de toi, la joie va être là où tu passes. Parce que tu es fils de Dieu. Tu es lumière du monde. Tu es le sel du monde. La Bible dit si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Et je prie que toi tu ne deviennes point inutile, mais que tu puisses participer à la joie et à la paix dans la vie des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.